c'est le repas mixé. La dénutrition touche jusqu'à 60% des patients âgés hospitalisés. De plus, cette dénutrition va se grever de complications intra-hospitalières qu'on peut noter comme 4 à 6 fois plus importantes. Cette dénutrition, elle aura pour conséquence une perte de la masse musculaire, ce qu'on appellera la sarcopénie lorsqu'elle est associée à une perte de fonction, qui exposera donc nos patients âgés à des risques de chute et donc de fractures. Concernant également la survenue de plaies et la non-cicatrisation de ces plaies chroniques. Aujourd'hui, le diagnostic de la dénutrition se fait essentiellement sur des critères cliniques. On parle d'une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou supérieure à 10% en 6 mois, d'un IMC inférieur à 21. L'IMC est l'index de masse corporelle, il correspond au poids que l'on rapporte à la taille au carré du patient. L'infirmière doit réaliser sur prescription médicale un bilan sanguin. Cependant, une hypoalbuminémie, donc une albumine inférieure à 35, serait plutôt un marqueur de gravité de cette dénutrition, puisqu'elle est souvent associée au syndrome inflammatoire du patient. Nous avons besoin d'éléments comme les données anthropométriques et le bilan biologique qui sont faits à l'entrée du patient. Ça nous permet de déterminer les besoins théoriques du patient. Au vu des résultats, le médecin va mettre en place des prescriptions médicales, donc un régime hypercalorique, hyperprotidique. La marchandise, elle va dans les fours ici. On recueille les goûts et les habitudes alimentaires du patient grâce à la fiche alimentaire qui ensuite est envoyée en cuisine. Afin de connaître ses goûts, ses capacités alimentaires, la texture et d'adapter au mieux l'enrichissement des repas. Nos plats sont enrichis et généralement à base essentiellement de protifères ou de poudre de lait entier. Et en collaboration avec le secteur diététique, on essaye au fur et à mesure des cycles de menus saisonniers de développer le type de plat chaud essentiellement, puisqu'on ne fait que du plat chaud, pour leur fabrication de plats enrichis. Donc ça sert aussi bien, c'est comme une poêle. La diététicienne, elle va adapter les goûts, les textures. Les stratégies mises en place consistent à enrichir de préférence le petit déjeuner à l'aide de boissons lactées enrichies que l'on peut mettre dans le café, dans les bouillies, à l'aide de produits laitiers, de gâteaux enrichis, de fromage. Ça consiste aussi à accentuer les repas enrichis. Grâce au service restauration, nous avons établi des menus, des cycles de menus enrichis avec des plats enrichis faits par la cuisine. Le besoin nutritionnel est au départ calculé par le secteur diététique et ensuite il est intégré à la recette. Aujourd'hui, à peu près, nous fabriquons une vingtaine de plats différents. Sur ces 20 plats, entre 5 et 8 sont enrichis quotidiennement, type potage enrichi, des purées, des plats complets type parmentier de poisson ou parmentier de viande, des laitages et depuis peu de temps des pâtisseries. On va refroidir, on va mettre toutes les échelles, on va refroidir les produits. Tous les jours, on doit faire le suivi et l'évaluation afin de réadapter si nécessaire. La traçabilité et le travail entre les équipes est indispensable pour une prise en charge optimale des patients, notamment la surveillance des ingestats et le contrôle de la prise des suppléments. Parce que parfois, il y a des compléments qui ne conviennent pas aux patients. Donc, il faut rappeler la diététicienne, il faut vraiment communiquer, tracer, faire les transmissions entre collègues lors des transmissions orales. Pour chaque plat nouveau enrichi, on envoie une petite feuille qui s'appelle une enquête de satisfaction dans chaque service, sur lequel est précisé effectivement comment le nouveau plat aura été apprécié par les patients. Sur sa qualité, le goût, la forme, la portion, le poids, enfin tous ces éléments-là qui sera apprécié, qu'on pourra le laisser dans le plan des menus. Alors on note vraiment un lien intime entre la Covid-19 et la dénutrition. Nous avons remarqué une modification des préférences alimentaires pour les patients Covid notamment, avec une altération du goût et de l'odorat dans certains cas, une préférence pour les aliments sucrés, les potages, les jus de fruits. Les symptômes également tels que la toux, les troubles digestifs, fréquents chez les patients âgés atteints de Covid-19, vont également diminuer les apports. Il sera donc fondamental de dépister et diagnostiquer la dénutrition chez ces patients atteints de la Covid-19. Savoir que sur l'hôpital, on a la chance d'avoir une cuisine qui fait quand même beaucoup de choses. Les volumes sont relativement importants. Un hachis parmentier aujourd'hui, il sera envoyé pour à peu près 500-550 patients.
La communication entre les équipes diététiques, médicales, paramédicales, hôtelières et la restauration sont indispensables.